Bon, c'est un peu compliqué pour moi de travailler cette page tout en filmant, mais voilà ce que je vous propose de faire pour commencer, si vous voulez créer exactement la même page. Donc, j'ai pris mes 2 feuilles, 30-30 comme ça et je les ai placées comme ceci, une à côté de l'autre et j'ai les rayures à peu près, heu, pareilles. Donc une fois que j'aurai écarté ici, on verra pas qu'il y a un petit décalage ici, d'accord? Parce que je peux pas faire autrement. Déjà, vous voyez, elles sont pas vraiment de la même largeur. Si je voulais vraiment, je devrais déplacer comme ça et bouffer beaucoup de ma page, d'accord? Comme ceci. Donc de toute manière, rien n'est encore, perdu. On va juste faire ça. Donc je garde et je coupe à 20 centimètres, d'accord? Je dois aller jusque là. Si je veux vraiment récupérer le truc, je remets de cette voilà, comme ça, c'est très, très bien. Donc vous voyez, vous emmenez vos rayures jusqu'à ce que ça soit un petit peu, mieux, d'accord? Et là, je peux coller, par exemple, ça comme ça. Et je suis juste à mes 18. Je vais avoir 17 et demi ici, comme ça. Oui, si je calcule, je vais trouver exactement 17 et demi. Voilà, c'est très bien. Comme ça. Oui, si je calcule, je vais trouver exactement 17 et demi. Voilà, c'est très bien. Et donc, j'ai ma rayure comme ça qui est en continuité. Voilà. Voilà mes 17 et demi que je vais placer ici. Et ça, je vais prendre pour mater ici 0,7 cm. Et qu'est-ce qui me reste? Oui, j'ai assez. 0,7 cm. Voilà, c'était comme ça. Donc, je vais placer ça ici, là. Et ça va me servir pour ici. Donc, pour ici, je vais mettre un rabat qui a ces mesures-là. Donc, j'ai 12 et demi. Donc, il doit faire 13 moins quelque chose sur 20 et demi. 13, alors, 14 sur 20 et demi. On va le faire d'abord. Donc, le 14, c'est pour avoir un 1 cm là à plier. Mais je ne vais plier, voilà, pour plier, je vais faire ceci et plier à ce niveau-là. Donc, à peu près à 13 moins 1 mm ou 2. Ça dépend de vos papiers. Voilà, je vais de travers. Donc, je plie et je mets ça, comme ça. Et donc, mon image continue jusque là. D'accord. Donc, cette image va être... Bon, je retire celui-là. Et je colle celui-là, comme ça je me débarrasse.
Donc voilà, une fois que j'ai collé ça et ça, je prends mon grand papier que j'ai coupé au départ, 20 centimètres, oui, 20, et je le place. La grosse rayure, là. Donc, ma largeur, je la calcule plus, elle est déjà coupée à 20 centimètres. Et là, je dois juste descendre un tout petit peu. Voilà. Donc, j'ai ma rayure, mes fines et mes grosses. Donc, voilà, je vais juste regarder à combien je dois couper. Donc, à 6,2. À 6,2. Donc, là, et là, je dois couper à 20 centimètres. Voilà. Quel sens? Non, c'est pas ça. Voilà, c'est ça. Donc, voilà. Et là, je colle parce que vraiment... Donc, on va continuer dans ce délire, peut-être. Ah, toi, alors. Voilà. Donc, on va voir. Bien sûr, ici, il va nous manquer un morceau parce que nos trucs ne sont pas... Mais ça va pas être facile. Vous voyez, ça comme ça. Donc, je fais ma continuité avec ces lignes. C'est parfait. Je place comme ça, exactement là où je dois coller. Et je fais mes petits repères pour couper là et là. Là, j'ai 2 centimètres et demi sur 20. Donc là, je vais rajouter une pochette, mais pas maintenant parce que je ne sais pas encore exactement ce que je vais mettre dessus, qui ne dépassera pas cette 3,5, c'est le maximum. Peut-être même que je retirerai un petit peu. Donc, voilà, ce sera une pochette. Je l'écris ici. Je ne me décide pas tout de suite. Donc, voilà. J'ai ça. Donc, c'est continu, c'est continu, et c'est continu, et c'est bon. Stop, basta. C'est la décoration qui va jouer ici, en rajoutant des petites... Bon, la décoration, c'est elle qui va nous finir la page. Alors, pour celle-ci. Alors, pour cette page, j'ai besoin d'un rabat de 14,5. Je plie à 1 cm et à 0,5 sur 20,5.
et je colle. Je biseaute, j'ancre et je colle. À l'extrémité, là. Et j'ai une pochette qui fait 8 plus 1 et qui fait exactement la même largeur. 13 plus 1 plus 1. Je biseaute, je retire, j'ancre et je colle. Voilà pour ça. Et j'ai besoin d'une pochette de 5,5 plus 1 sur 20,5 plus 1 plus 1. Et j'ai un rabat de 20,5 plus 0,5 plus 1 cm sur ma largeur de là. Voilà, je retire ça et je... Donc, je laisse ça et je continue à travailler ça parce que... Voilà. Donc, voilà ma page. Là, maintenant, tac. Voilà, c'est bon. Et donc, c'est bon pour celle-là. Il n'y a plus qu'à rajouter des doubles rabats pour des photos. Et là, je rajoute ça. Donc, là, il y a 10
et demi plus 2 millimètres plus 1 centimètre sur 20 et demi que j'ancre et que je colle. Là, je viens placer ça comme ceci. Mais une fois que j'aurai maté, maintenant ça y est, c'est fini pour ça. Pour celle-ci, comme système de fermeture, on va faire pareil que là. On va juste ajouter peut-être, on va faire une petite flippette si j'ai les... Alors, pour les papiers, qu'est-ce qu'on va mettre? Bon, celui-là, désolé, là, j'ai appuyé, mais comme j'ai de la colle, de l'encre et tout ça, ça n'a pas marché. Et c'est maintenant que je me rends compte que ça ne filmait pas. Donc, voilà, je vais vous dire. Ici, vous vous rappelez qu'on a fait, je pense que ça a été filmé. On a mis une ficelle, d'accord? Voilà. Donc, on a mis une ficelle. C'était justement pour ça. Alors ça, moi aussi, j'ai oublié de le mettre avant de mater l'arrière. Mais si vous voulez mettre un truc comme ça, mettez-le avant de mater l'arrière. Moi, je l'ai mis juste sur le papier de matage. Donc, voilà, ça, pour l'instant, il restera comme ça. J'ai tout simplement maté. J'ai mis un double rabat ici que je materai plus tard. Et j'ai maté tout ça. Donc, avec un vert comme ça, il y a du vert foncé, du vert clair, et c'est les deux couleurs que je retrouve ici. On n'a pas le choix quand c'est des trucs comme ça, c'est l'unique qu'il faut. Ou alors un truc très très... Donc, et là, la pochette, elle est prête à recevoir aussi deux doubles rabats. Là, je les mettrai à la fin. J'ai fait qu'avec ce vert, c'était pas joli, donc j'ai rajouté ces petites bandes de 1 centimètre. Et là, c'est 2 centimètres et demi pour mater ici. Là, alors, le papier de matage, je l'ai coupé ici pour contenir un double rabat ou deux, d'accord? Donc sur ce côté aussi, je l'ai de façon à ce qu'ils prennent un petit tag, d'accord? J'ai mis une attache parisienne ici à peu près sur le bord. Ça va me retenir ça, d'accord? Et j'en ai mis une autre parce que s'il y a des rabats, bien sûr, il y a un petit gousset sur ce truc-là, donc c'est bon. Et je vais venir poser mon double rabat là, bien au milieu. Il faut centrer pour mon rabat. Et je mets jusque là, jusque là.
Et là, bien sûr, je viens mettre encore une attache, une flippette comme ça, de la même couleur. Voilà, elle est là. J'ai eu de la chance. Voilà, avec un petit truc comme ça. Et je mets le trou là. Et comme c'est dans les 1 centimètre qui sont collés, ben ça pose pas de problème. Voilà. Et je mets mon double face. Et voilà, donc avec ça, je ferme ici et avec ça, je ferme ici. Et il ne me reste plus qu'à mettre. Alors, voilà. Faire le fer. Voilà, donc je mets ça comme ça et je mets ça comme ça, juste pour ne pas oublier le moment où je vais faire mes trucs. Donc on a fini pour cette page. Il reste plus que le matage final de quelques parties. Et voilà, de notre tableau. Alors, vous vous rappelez que dans la première vidéo où on a fait les pages, on a fait un matage pour celle-là, qui faisait 21 et demi sur 21 et demi. Voilà. Donc, notre matage, il est là. C'est la base de notre travail. Donc, 21 et demi sur 13. Ouais, sur 13. 21 et demi sur 13. Et bon, j'ai travaillé avec mes chutes, donc je devais absolument faire des raccords pour sinon je l'aurais pris en un seul morceau là. Donc j'ai mis 6 centimètres sur 13 deux fois. Et j'ai à tous les centimètres, j'ai fait un pli. Et je plie en accordéon. Ce sera pour une pochette avec aisance. Donc voilà mon accordéon. À la colle. Je biseaute. Voilà. Je mets ma colle.
pour le collage, vous avez 2 solutions. Soit le coller par-dessus, là, et après ça va être maté. Mais moi, comme je laisse vraiment 0,5 de matage, donc ça se voit quand même. C'est pour ça que je le mets, en dessous. Je ne mets les accordéons que sur les côtés, parce que pas vraiment besoin d'avoir autant d'aisance, en bas, puisque la pochette, elle est épaisse. Donc, désolée, pour cette page, ça n'a pas filmé, mais il n'y a pas grand-chose. Donc, sur cette page-là, je n'ai rien fait du tout. J'ai juste maté et après, j'ai rajouté mes décorations avec le rabat. Et là, j'ai tout simplement collé. Donc, j'ai juste collé ça sous la feuille que j'ai réservée à la fin, qui faisait, je pense, 21 sur... J'ai juste les accordéons, je les ai collés en dessous, et j'ai collé là, sur les côtés, et j'ai maté ici, et j'ai rajouté un petit rabat qui fait, qui fait 10. Vous pouvez faire un tout petit peu plus, par exemple 10 et demi, plus 0,5, plus 1 centimètre de collage. J'ai collé et voilà, c'est tout. Et pour j'ai mis une ficelle ici, et après j'ai mis ce rang là avec une attache parisienne, mais le rang, je l'ai soulevé avec 2 autres rangs qui faisaient 3 centimètres à peu près là, pour que ce soit soulevé. Et voilà, pour que ça prenne mieux mon truc sans le déranger. Et c'est bon. Donc voilà, je suis désolée, ça n'a pas filmé. Donc voilà, je vous laisse avec le reste. Donc voilà, là on arrive à notre tranche. J'ai coupé des morceaux de 0,7 cm et j'ai alterné avec le dos et le devant. Les papiers du dos et du devant. Donc là, j'ai calculé, j'ai 7 cm et demi. Donc, j'ai pris un papier de... Alors, ma règle. Un papier de 13,5 sur 3,8. Alors, ce 3,8, c'est mon papier que j'ai préparé, qui me l'a donné. Donc, vous pouvez aller à 4, il n'y a aucun problème. Donc, et j'ai laissé 3 cm et j'ai commencé à faire des lignes de plis à tous les demi-centimètres et je suis arrivée à mes 3 et je me suis arrêtée. D'accord. Donc, ça, j'en fais 3. Une fois que j'ai rainuré, donc, vous pouvez le faire juste avec votre main, là. Ça se plie très facilement. Alors, j'ai pas doublé ce papier parce qu'il est vraiment très épais, le mien. Si vous n'avez pas un papier épais, faites-le en double avant de faire les rainurages. D'accord. Donc, vous voyez, ça se... Et je plie le dernier sans l'écraser. Je vais obtenir ceci. Et je fais ça pour les 3. Vous voyez, ça se plie facilement. J'ai pas besoin d'autre chose. Et oui, avec cet album, j'ai les mains sales tout le temps. J'arrête pas de me laver et il n'y a pas moyen. Donc, voilà. Je plie et je plie. Et là, comme j'ai 22 sur ma couverture, je laisse 1 centimètre ici, 1 centimètre ici, et je prends le milieu, d'accord? Alors, il y en a une que je vais poser au milieu, là, que je vais coller, comme ceci, à l'extrémité. Donc, comme ceci. L'angle avec l'angle.
là, bien au milieu. Donc, c'est ce que je vais faire en premier avant de faire le reste. Donc, voilà, moi, j'ai tracé. Donc, comme j'ai 22, ma moitié, c'est 11 centimètres. Et je viens poser ça. C'est très important que vous pliez ici avant de bien coller, parce que sinon ça va se... Voilà. Et je pense que j'ai loupé un tout petit peu la moitié. Voilà, c'est très bien. Et là. Donc là, là c'est mon papier de base que j'ai peint avec la peinture que j'ai fait. Donc, donc à 1 centimètre. Vous faites attention parce que si vous mettez trop de colle, comme j'ai fait maintenant là, ça risque de glisser et de changer de... Voilà. Je retourne. Donc ça c'est le devant de mon album. Et je fais la même chose. Et là, pour mon système de fermeture, donc je vais le fermer à l'extérieur, mais j'ai voulu que cette bande soit visible sur le devant. Donc j'ai laissé 2,5 cm. J'aurais dû laisser 3 cm et ça m'a échappé quoi. Donc sur 18, alors au lieu de faire 18, faites 18,5 et laissez 3 cm plutôt que 2,5 que j'ai laissé ici. Et pendant 8 cm, vous faites des rayures à tous les 1 cm. Donc j'ai ancré mon système de fermeture et je vais faire exactement la même chose. Je ne veux pas rayer ma... De toute manière, ça se fait facilement. On n'a pas besoin de... Voilà.
ça fait. Donc j'ai oublié de vous dire que j'ai arrondi les coins même sur ces languettes là et je vais venir placer ça sur le devant de ma... Donc ma moitié c'est 11. C'est là. Et ici ma moitié c'est 10 centimètres. Donc ma moitié c'est 5 centimètres. Voilà. Et c'est là que je vais venir placer ça. Donc je colle que le devant, je colle pas l'arrière. C'est-à-dire je colle sur le devant, pas sur l'arrière. Eh ben, des fois je réfléchis à autre chose et je dis autre chose. Donc voilà. Et je fais ça. Alors, je vais rajouter une petite décoration ici. Je vous montre, je ne sais pas exactement combien je vais mettre, 2 ou 3 ou plus ou moins. Je verrai plus tard, mais je vous montre ce que je vais faire comme déco. Comme ça, si je ne montre pas plus tard, ce sera... Vous aurez une idée. Donc là, bon, mon papier que j'ai ancré, d'accord. Je vais prendre pour faire des trous. Alors, je pense qu'il fait moins d'1 centimètre là. Je vais bousiller ma... À vrai dire, ça va être beaucoup plus facile si je faisais ceci. Donc, on va le faire. Non, c'est pas là. Donc, on va se mettre bien au milieu. On fait une première, d'accord? Une première. On prend une première, un premier trou. Et on fait au milieu, là, on va venir tracer bien comme il faut une bonne ligne. Là, creuse. Et là, on va venir placer notre... alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12. Il m'en faut 12, comme ça. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12. Pile poil. Donc, et là, j'oublie pas de revenir pour bien coller mes... Et là, je vais tout simplement... Voilà ce que ça donne. C'est comme des petites vis. Alors, je mets dans quel sens? Comme ceci.
Je suis en train de réfléchir. Je suis en train de réfléchir. Voilà, je pense que ça, ben, au début, je voulais, voilà ce que je voulais mettre à la place de ça. Je voulais mettre ça. D'ailleurs, j'ai laissé ça. Je ne l'ai pas touché quand j'ai fait le dos et tout. Et d'ailleurs, je pense que je l'ai même dit dans le... Je voulais faire la tranche dans ça. Mais je n'ai pas très confiance en ce papier. Déjà, il se dédouble. Et bon, pour décorer, c'est parfait. Il n'y a rien à dire. D'accord? Mais si on commence à ouvrir notre truc et puis par exemple, on le pousse un peu plus fort et tout ça, ça risque de... Je suis désolée pour le bruit, je ne peux pas faire autrement. Donc, ça risque de se dédoubler et c'est pour ça que je voulais faire ceci là, dans les coins. Mais comme j'ai changé tout, donc l'idée m'est restée là comme ça, mais donc, vous voyez, c'est pas visible. C'est pas visible, c'est pas ce que je voulais. Donc, ce que je vais faire, je vais retirer ça. On garde ça de toute manière, on va décorer l'intérieur avec. Ce que je vais faire, c'est prendre un morceau de verre foncé qui ressemble à notre travail, d'accord, avec lequel j'avais commencé et que j'avais pas assez. Donc, ce verre-là, je vais l'ancrer et je suis certaine que ça va faire beaucoup mieux. C'est pour ça que c'est difficile de filmer. On change d'avis. C'est pas parce qu'on prépare pas une vidéo, c'est parce que c'est comme ça, hein, on peut pas... Donc, alors là, c'est la pure avec laquelle j'ai fait tout ça. C'est la pure, c'est pas l'encre. C'est pas l'encre à laquelle on a rajouté de la glycérine et du... et d'ailleurs, j'aurais dû le faire avec. Donc, je laisse sécher un petit peu et je vous retrouve pour faire les trucs là. Donc voilà, je les ai coupés. Ça fait un tout petit peu mieux. On a encore le vert qui fait un peu effet de vieilli. Et je vais coller. Alors, pour coller peut-être un peu facilement, je vais faire ceci. Voilà, c'est beaucoup mieux, c'est visible, je pense. Ouais. Donc, je fais la même chose de l'autre côté. Et ça, je vais faire un tout petit peu plus grand que ça. Mais je ne sais pas. Ça, c'est trop grand, je pense. Je vais voir. Je vais voir d'abord. Je colle tout ça et on verra la suite. Donc ça, c'est ce qui n'est pas vert.
Donc voilà, c'est un peu mieux, c'est beaucoup mieux même. Donc voilà pour ça. J'avais peur, je pensais avoir... Donc pour ici, je verrai une fois que j'aurai décoré ici. Donc je pense que ça s'arrête là. Si je fais un truc, si je rajoute un autre truc dans mon album, ben je ferai une petite vidéo explicatif. Et voilà, donc voilà, c'est bon pour maintenant. Alors pour l'arrière de l'album, ce qui nous sert pour insérer, j'ai mis une carte de 12 dans le papier de fond, de 12 sur 9,5. J'ai collé à un demi centimètre, un demi, d'accord. Et puis après, quand ça a bien collé, j'ai passé une règle plate à l'intérieur pour assouplir l'endroit, pour que ça se glisse bien. Et c'est tout. Et j'ai maté, bien sûr, j'ai mis mes petits clous, là, mes petites vis. Sur le devant, j'ai mis les grosses... Bon, ça fait un tout petit peu moins d'1 centimètre. Et là, ça fait à peu près 1,7. 1,7. Donc, c'est tout ce que j'ai fait. Pour la décoration, j'ai pris des animaux dans les livres de mon petit-fils. Des livres d'histoire des animaux de la savane. Ça, c'est un die-cut que j'ai trouvé sur l'un des blocs que j'ai. Et là, en bois. Alors, pour ça, j'ai utilisé un cercle là de chez Action, là, le grand. Voilà. Et alors, pour avoir, parce que ça coupe à l'intérieur du cercle. Donc, avec le compas, vous savez, le cutter rotatif de chez Action, j'ai coupé 11 et demi. Alors, 11 et demi, j'ai coupé d'abord 11 et demi dans du rhodoïde, dans du carton, dans le papier de fond. Trois cercles comme ça. Et j'ai collé. Et après, dans le papier de décoration, j'ai coupé mon cercle, là, vous voyez. Et j'ai collé le rhodoïde sur ce cercle. Et puis j'ai collé le papier de fond sur le carton qui fait 2,5 d'épaisseur. Et là, bien sûr, je peux insérer une photo, là. Et j'ai collé. J'ai collé sur bien au milieu, là, à peu près vers le milieu il n'est pas vraiment au milieu, mais à peu près vers le milieu de ma couverture. Et j'ai collé mes animaux là. Et pour les soulever, j'ai collé à plat ici, mais j'ai mis un petit bout de carton qui n'est pas très épais, qui ne fait pas de 2,5, mais qui fait à peu près 1,5 mm. Voilà. Derrière, là, pour soulever mes animaux, pour qu'ils ne soient pas à plat. Voilà. Donc, c'est tout ce que j'ai fait pour la couverture, alors que j'y ai passé 24 heures sans arrêter. Donc, voilà. 24 heures, pas qu'à faire ça. J'ai fait d'autres décorations, j'ai pas aimé d'autres décorations, j'ai pas aimé d'autres décorations, j'ai pas aimé, et finalement j'ai opté pour le plus simple. Voilà. Et là, c'est une étiquette que j'ai récupérée dans le même bloc que je vous ai montré de chez Action.
parmi les avant-derniers là, voilà. Donc voilà comment ça se présente, notre notre tranche, elle est là. Et puis voilà. Donc, et j'ai récupéré ça aussi dans un des livres. Et voilà. Et oui, comme j'ai pas de truc, je dois me débrouiller autrement, hein, alors pour les livres, bon, je les ai pas massacrés les livres, vous savez. Heu, j'ai fait ma photocopie sur du papier très, très épais et j'ai gardé les livres, tels quels, hein, c'est tout. Voilà, donc voilà pour cet album. On a fini le tuto et j'espère que ça vous plaira. Si vous avez des questions à poser, posez-les en commentaire. Je réserverai, certainement un jour pour répondre à toutes les questions et voilà. Donc, là voilà. Sur ce, je vous laisse. Au revoir et à bientôt. Bye bye.